Aurélien Racah, directeur de la licence européenne Lille. La licence européenne a la vocation à former les juristes qui veulent dépasser les frontières. Elle a nombreux atouts, elle est en même temps ancrée dans le droit français avec un apprentissage en français qui représente à peu près 40% des enseignements, un apprentissage de droit international européen en anglais et de la pratique juridique dès la première année pour faire le lien entre la réalité et la théorie du droit. Et donc aujourd'hui, on essaye d'avoir un juriste complet qui est capable en même temps de travailler en France, mais également à l'international. Et donc cette formation, c'est un tremplin pour l'avenir, et surtout pour ceux qui ne veulent pas nécessairement rester que en France et qui veulent travailler avec des partenaires internationaux ou européens. Les étudiants issus de la licence européenne peuvent tout d'abord poursuivre vers des professions classiques du droit. Avocat, magistrat, notaire, huissier, dans le cadre français, en ayant cette petite coloration de droit international. Ça va représenter donc le premier tiers. Le deuxième tiers de nos étudiants va s'orienter vers ces professions classiques, mais dans un autre espace. Généralement dans les grandes capitales du monde occidental, et ils vont exercer dans des cabinets d'avocats, dans des entreprises, en tant que juristes, ce métier qui aujourd'hui passe les frontières, des fusions-acquisitions, de la concurrence, tout ce qui va concerner les sociétés, souvent. Les avocats ont une mission de recadrer dans le cadre légal, et aujourd'hui ça représente une filière en expansion. Et puis le dernier tiers de nos étudiants, finalement, va s'orienter vers des carrières atypiques. Et la licence européenne, elle va être un tremplin pour ces étudiants-là, pour travailler dans des ONG, dans des organisations internationales, aux Nations Unies, à l'Union européenne. Et on aidera, on accompagnera pendant les 3, plus éventuellement 2 années de master, on va accompagner l'étudiant dans son parcours, dans son cursus, pour qu'il puisse atteindre son objectif. La licence européenne est unique parce qu'elle propose une spécialisation en droit international européen dès la première année du cursus. Donc ça, c'est la première innovation de cette licence, c'est d'être tournée vers l'international sans attendre une spécialisation en master. La deuxième plus-value, c'est qu'elle est plurilingue. Donc elle est principalement enseignée en français et en anglais, mais on y a également ajouté d'autres langues, l'espagnol et l'allemand. Et en plus, les étudiants peuvent commencer une nouvelle langue. Donc, elle n'a que des atouts pour des juristes qui veulent dépasser les frontières. C'est ce qui va permettre d'accéder à un marché plus vaste dans le futur. La sélection se réalise en 2 étapes. La première étape, c'est celle de Parcoursup, qui nous permet d'évaluer votre parcours durant le lycée. Et puis la deuxième étape, à partir de maintenant, ça consistera en démontrer votre motivation. Est-ce que vous savez pourquoi vous voulez venir en licence européenne? Quelle est votre finalité à venir dans ce parcours? Le deuxième critère, c'est évidemment de parler des langues étrangères et en priorité l'anglais si vous êtes francophone ou non anglophone, ou le français si vous êtes non francophone. Troisième critère, la culture générale internationale. Vous devez connaître quels sont les grands thèmes de l'actualité internationale, qui sont les grands présidents, les premiers ministres des grands États. Dans le QCM, on vous posera des questions qui sont relatives à cette actualité, mais également à la culture générale, sur des grandes thématiques, telles que la peine de mort, par exemple, ou les grandes guerres. Le QCM n'est pas insurmontable. Lancez-vous. Allez jusqu'au bout, ne vous bloquez pas sur quelques questions et nous aurons grand plaisir de vous accueillir en septembre à Lille.